Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, d'un sujet qui remue beaucoup d'émotions et beaucoup également de peur, de retenue. On va parler caca. Alors, restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition et enseignante pour le futur thérapeute en alimentation végétale et vivante, nous formons de nouvelles personnes qui savent emmener les proches, les autres êtres sur cette terre à consommer une alimentation beaucoup plus adaptée physiologiquement à nos corps humains et qui apporte par la suite la guérison parce que c'est par la force des choses très naturelles. Alors, vous savez comment emmener les gens vers l'alimentation des 5D? Venez vous former avec nous. Sollicitez-moi, n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous souhaitez qu'on planifie un entretien pour joindre à notre formation pour le futur thérapeute ou guide. Vous pouvez faire de ça un métier payant comme également un métier de tout simplement votre mission pour partager autour de vous ce que vous aimez le plus. Et les possibilités sont multiples. Vous pouvez aider en consultation, vous pouvez faire des programmes, vous pouvez faire des ateliers, vous pouvez aider à choisir les bons aliments chez le maraîcher, vous pouvez animer les cours de cuisine, vous pouvez ouvrir des chambres d'hôtes et faire des cures, vous pouvez faire tellement de choses en connaissant une fois les bases et les plus grands secrets d'alimentation humaine. Alors, parlons caca aujourd'hui. Alors, on entend toutes sortes de choses sur la toile. Comment devraient être vos selles moulées en saucisse, niveau 3, 4, 5 et 6, là c'est trop constipé, là c'est trop mou, etc. Je peux vous dire que 15 ans d'alimentation principalement végétale, crue et frugivore, je sais ce que ça veut dire des caca. En faisant des monodiètes, des cures du foie, des cures de jus, des cures de toutes sortes et en nettoyant mon intestin d'une manière très propre, je sais ce que ça veut dire un caca. J'ai un enfant né végétalien et crudivore également, je sais ce que ça veut dire un caca sain. Alors, un caca qui ne sent pas mauvais, un caca qui est assez fruité, non, ce n'est pas les parfums, mais c'est une odeur qui n'est pas vieille, ancienne et qui fait sortir de votre corps toutes sortes de saletés. Lorsque vous savez ce qui rentre et ce qui sort de votre corps, vous savez très bien faire la différence. Même entre le caca qui nettoie l'adrénaline après un grand stress. Parce que ça, c'est quelque chose que lorsque votre corps est propre, vous allez savoir détecter. Alors, qu'est-ce qui est le plus important dans le caca? Ce n'est pas sa consistance et sa forme. C'est ce qui sort avec. Combien de temps votre nourriture reste dans le ventre? Et idéalement, avec une alimentation végétale, ce que vous consommez matin sort le soir. Ce que vous consommez le soir sort matin, le lendemain. Et ça ne reste jamais beaucoup plus longtemps que 12, 14, 16 heures, c'est le maximum. Et mon transit depuis assez longtemps, il est exactement comme ça. Alors, c'est quoi les caca des crudivores réels? Non, ce n'est pas des selles moulues et formées. Lorsque vous mangez la pastèque, lorsque vous mangez des poires, lorsque vous mangez des pommes, lorsque vous mangez de la salade, les concombres et les tomates, vos selles ne seront pas moulées en saucisse. Non, ils ne tombent pas dans les toilettes au fond et les toilettes ne sont pas tout propres. Vos selles sont comme une purée. Vous consommez du fruit, ça fait de la purée. Vos selles ne ressemblent pas à un saucisson. Vos selles ne sont pas dures, ils sont plutôt remplis d'eau, remplis de fibres solubles et insolubles de votre alimentation qui peuvent parfois sortir Il peut y avoir des tout petits morceaux si vous n'avez pas bien mâchouillé. Mais ça, c'est la cellulose. Et cette cellulose n'est pas censée sortir sans être aperçue.
Alors pour ceux qui s'inquiètent énormément qu'il y a une graine de tomate dans vos selles, ça ne veut pas dire que vous les assimilez pas. Vos graines de tomates sont censées être sémées et pas assimilées. Que la peau de tomate peut sortir dans vos selles est une chose totalement normale. La peau n'est pas quelque chose que votre estomac, si vous n'avez pas super bien mâchouillé ou mixé, est capable de digérer. C'est de la cellulose. Par contre, si vos selles sont très fermes, s'ils tombent dans les toilettes, ça veut dire qu'ils sont tout simplement assez constipés et très gras. Ça veut dire que vos selles sont lourds, qui restent assez longtemps dans votre corps et qui ne sortent pas 6-12 heures après. Alors, j'espère que cette vidéo vous aide un petit peu à éclaircir certaines choses parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent au cru, qui mangent beaucoup de fruits et qui s'inquiètent énormément parce que, mon Dieu, mes selles ne sont pas moulées en saucisses. Non, vous n'êtes pas obligé de faire sortir des saucissons de votre corps. Lorsque vous mangez les saucissons, il y a des saucissons qui sortent. Lorsque vous mangez des céréales, votre corps est déshydraté, votre corps a subi beaucoup de choses, il a beaucoup de produits chimiques. Déjà, les odeurs sont nauséabondes. Deuxièmement, les selles sont difficiles à évacuer. Troisièmement, ils sont lourds, formés, secs. D'accord? Donc, si vous consommez des fruits, si vous êtes même crudivore, votre alimentation n'est pas trop grasse et que vous sortez les purées de votre corps, c'est une chose normale. Lorsqu'on mange les compotes, on fait les compotes. Vos selles ne sont pas censées par contre être explosifs, urgentes à ne pas pouvoir les retenir. Vous piquez ou vous brûlez lorsqu'il n'y a pas de raison parce que vous n'avez pas fait un monorepas d'ananas ou de kiwi, qui peuvent effectivement donner un petit peu de brûlure, comme ça se passe pour la bouche tout simplement, ou que vous n'avez pas consommé excessivement du piment, vos selles ne sont pas censées vous brûler, d'accord? Ou vous gratter ou créer des problèmes à ce niveau-là. Mais ils sont, je dirais, c'est pas urgent, mais présent, vous allez avoir une sorte de crampe et envie d'évacuer assez rapidement. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas faire dans votre culotte. D'accord? Il y a une différence. Un autre jour, on va parler de pipi. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on parle de pipi? Laissez-moi les commentaires. Donc, vos selles ne sont pas obligées de vous causer des problèmes. D'accord? Mais il faut savoir aussi, parlons de fréquence, qu'on est censé en faire plusieurs par jour. 3 à 4 est une chose assez normale, de sel en purée, d'accord, est une chose assez normale pour les crudivores. Lorsque vous en faites 20 par jour, ce n'est plus tout à fait aussi physiologique. Lorsque vous faites un sel, ça peut être une déshydratation, ça peut être trop de légumes ou trop de gras, pas assez de choses humectantes. On est censé aussi consommer beaucoup d'eau. Beaucoup de gens parmi nous sont extrêmement déshydratés sans le savoir, sans se rendre compte que leurs cellules sont déshydratées. Un jour, dans la cure de jus, j'ai consommé plus de 5 à 6 litres de jus, plus de l'eau. D'accord? Là, vous vous rendez compte, et sans aller faire pipi toutes les 5 minutes, hein, là, vous vous rendez compte du niveau d'hydratation. Cette expérience n'a jamais laissé, en fait, on ne m'a pas laissé sans influence par la suite de compréhension vraiment très profonde des niveaux d'hydratation auxquels je suis aujourd'hui extrêmement sensible. Alors, il faut savoir que ce que vous allez beaucoup entendre, d'accord, par rapport au pipi et caca peut être extrêmement inquiétant. Mais il faut savoir que toutes ces règles, d'accord, viennent des gens qui n'ont jamais consommé du cru, qui mangent des choses différentes. Parfois, c'est des végétaliens, mais avec des noix de cajou à gogo, des céréales et des différentes choses grillées, séchées et autres. Il y a beaucoup de crudivores qui mangent très mal. Il y a beaucoup de crudivores qui ajoutent beaucoup de sel, de kenton qui est extrêmement déshydratant. Vous pensez minéraux, mais pensez hydratation cellulaire. Ce n'est pas aussi assimilable que vous le croyez. Et nous avons eu beaucoup de personnes en consultation désespérées parce que si quelqu'un vient me voir déjà
consultations exceptionnelles avec moi. Deuxièmement, c'est qu'ils ont déjà fait le tour de tout ce qui existe sur la toile française. Ils ont essayé un tel, un tel, un tel, un tel et un tel en 100% cru et ça s'aggrave ou ça ne s'améliore pas aussi bien. Tous ces changements et inspirations sont merveilleuses parce que dès qu'on consomme plus de fruits et légumes, vous avancez sur la santé. Mais lorsque vous mettez dans tous vos plats le quinton, en plus hypertonique, vous déshydratez vos cellules et vous consommez des quantités de sel qui sont vraiment excessives. Notre corps a besoin de minéraux des plantes. Il n'a pas besoin de l'eau de mer. Si c'était le cas, pourquoi on n'a pas utilisé ça dans le soin naturel depuis tous ces temps? Pourquoi les peuples qui vivent au bord de la mer souffrent toujours des maladies? Posez-vous la question là-dessus. Pourquoi personne n'a utilisé l'eau de mer dans la cuisine pendant toutes ces millénaires avant nous? C'est parce que la France a trouvé une mode pour le quinton? Posez-vous toutes ces questions. Et ce n'est pas que je suis contre ou pour, c'est ce que je aussi observe. Et c'est ce que j'ai aussi recherché et demandé les plus grands scientifiques du monde et ceux qui canalisent la nutrition et ceux qui soignent par le cru ou végétal ou cuit ou autre. Le sel, sous quoi que ce soit sa forme, même sous forme de l'eau de mer, n'a rien à faire dans notre corps. Et ce n'est pas la meilleure source de minéraux. Si vous souhaitez vraiment vous reminéraliser, faites des jus verts. Dans notre newsletter, si vous vous inscrivez sur notre site, il y a une newsletter, vous recevez ma recette préférée de jus vert. Et utilisez-la, faites-vous plaisir, utilisez des verdures que vous avez autour de vous, passez un concombre, un citron et une grosse botte de feuilles vertes que vous trouvez et c'est très bon. Si vous aimez ça plus sucré, c'est que moi j'aime pas trop avec la verdure. Je fais mes jus verts vraiment verts et mes jus de fruits vraiment des jus de fruits. Mais vous pouvez mélanger les deux, ajouter les oranges, ajouter l'ananas, ajouter des pommes, ajouter des poires, ajouter ce qui vous chante dans le cœur, dans votre jus pour le rendre plus sucré ou les carottes ou autre. Mais gardez votre base concombre, verdure, citron. Et ensuite, vous pouvez ajouter autre chose qui sera juste pour ajouter du goût. Les minéraux viendront du concombre, du citron et avant tout de vos herbes et feuilles vertes que vous allez mettre. Vous pouvez mettre toute une tête de romaine. Parfois, c'est très amer. Parfois, c'est très fort si vous mettez beaucoup de persil, coriandre et autres. Mais utilisez des choses simples. Un autre exemple, ça peut être des épinards et du persil, tout simplement. 2, 3, 4 ingrédients, ça suffit. Votre jus est excellent et vous pouvez en profiter. Utilisez vos pommes. Nous n'avons pas ici accès aux pommes. Mais c'est un excellent aliment qui se prête super bien pour le jus si vous voulez ajouter du gingembre ou de l'ail, si vous voulez être plus aventureux, ou un petit peu de piment. Mais ces 3-4 ingrédients suffisent largement. Ne faites pas ça trop compliqué. Laissez votre cœur absorber les nutriments tout simplement. Et ce moyen est simple de pouvoir consommer beaucoup de feuilles vertes sans perturber tout simplement votre système digestif. Alors, profitez de tout ça. J'espère que cette vidéo vous aide. Alors, comment est votre caca du jour? Parlons des choses qui fâchent parfois, mais il ne faut pas avoir peur de parler caca. Lorsque vous travaillez en alimentation, ce qui rentre sort également. Et ça, c'est un important élément de diagnostic. Donc, mes chers thérapeutes et futurs thérapeutes, mes chers passionnés d'alimentation, parlons caca parce que ça nous montre énormément de choses qui se passent dans notre corps. Alors aimez votre caca parce qu'il vous parle, votre corps vous donne des signaux. Et observer son caca et son pipi est une chose très intéressante pour apprendre à s'écouter également. Qu'est-ce qui vous fait aller aux toilettes? Qu'est-ce qui vous constipe? Combien d'eau vous devriez consommer pour avoir votre transit de maximum 12 heures et 24 heures pour le cuit, le maximum. D'accord? Et ajuster toutes ces choses-là. Alors, restons en contact. N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez joindre notre formation, apprendre à parler caca, entre autres, milliers d'autres sujets, et apprendre des merveilleuses cures qui nettoient réellement votre corps sans le mettre en danger.
Le processus n'est pas toujours facile. Ça prend parfois 2-3 ans pour arriver à un équilibre lorsqu'on a énormément de choses à nettoyer, mais ça avance. Alors, venez nous voir, restez avec nous, laissez les commentaires, partagez, likez si vous avez aimé et nous allons parler pipi si vous voulez bien. À très bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil avec Carolina.